l'amande et la cerise. Et si je vous disais que c'est pratiquement la même chose? Deux aliments qui n'ont rien à voir. Et pourtant, moléculairement, si. On marie la cerise et l'amande depuis toujours. Tout le monde le fait. Mais personne ne se demande pourquoi ça marche aussi bien. La réponse n'est pas une question de tradition. Elle est moléculaire. Elle est dans une seule molécule qu'elles ont en commun. Et je veux m'en servir pour construire ce dessert. Un sorbet d'amande, un sirop de cerise, un crémeux chocolat blanc, abricot et verveine. Le nom de la molécule? J'y viens. Parce qu'avant de toucher au moindre ingrédient, il faut comprendre où elle se cache. La molécule se cache dans plusieurs fruits de la famille des prunus. Ici, l'abricot, la cerise, l'amande. Bien sûr, chacune a beaucoup d'autres molécules aromatiques qui lui sont propres. La bêta-ionone, le linalol et d'autres. Mais celle qui va nous intéresser, c'est le benzaldéhyde. Le benzaldéhyde se concentre dans les graines des prunus, les noyaux. Et l'amande, justement, c'est ça. La graine de l'amandier. C'est pour ça qu'elle est aussi riche. Maintenant qu'on sait tout ça, voyons comment je m'en sers. On va commencer par le sirop de cerise. Commencez par laver les cerises, équeutez-les, puis dénoyautez-les. Pour aller plus vite, j'utilise une paille rigide qui pousse les noyaux d'un seul coup. Mixez pour réduire les cerises en purée. Puis transférez la purée dans un contenant en laissant assez d'espace libre. Congélez la purée. Une fois bien congelée, faites-la décongeler au réfrigérateur, posée sur une passoire fine recouverte d'une étamine en nylon pendant 24 à 48 heures, jusqu'à la fonte complète. Cette étape s'appelle la clarification par congélation-décongélation. En congélant, l'eau de la purée se cristallise en glace quasi pure et repousse les sucres, acides, pigments et la pulpe. C'est la cryoconcentration. Et les cristaux rompent au passage les parois cellulaires, en libérant couleur et arôme. À la décongélation lente, l'eau chargée des petites molécules s'écoule en traversant la pulpe restée prise dans la masse, qui en retient les particules. On obtient un jus de cerise clair et intense et un résidu pulpeux. Une fois le jus récupéré, placez-le dans un contenant et ajoutez-y l'acide ascorbique. Il protège le jus de l'oxydation pendant la déshydratation. Placez le contenant au déshydrateur à 60 degrés pendant quelques heures, jusqu'à obtenir un liquide légèrement sirupeux. Ajoutez alors un peu d'acide malique. C'est l'acide naturellement responsable de l'acidité des cerises. Il donne un goût plus vif et plus franc. Réservé au frais jusqu'à l'utilisation. Maintenant, la poudre de betterave. Râpez la betterave finement et étalez-la sur une couche fine sur une plaque. Déshydratez à 50 degrés pendant 3 heures. Cette température basse est essentielle car le rouge de la betterave est thermosensible. Trop chaud, il brunit. La betterave doit être complètement sèche et cassante avant de mixer, sinon la poudre fera des grumeaux. Mixez très finement, tamisez et conservez à l'abri de l'air. Maintenant, le disque de meringue. Dans un saladier, réunissez les blancs d'œufs et le sucre. Mélangez au bain-marie jusqu'à atteindre 50 degrés. Retirez du feu et montez au batteur pendant 5 minutes, jusqu'à une meringue ferme et brillante. Une fois montée, incorporez délicatement le sucre glace tamisé à la maryse, en soulevant la masse pour ne pas la faire retomber. À l'aide d'un cercle posé sur un tapis silicone, déposez une cuillère à soupe de meringue et lissez à ras. Séchez au déshydrateur ou au four basse température à 90 degrés, jusqu'à ce qu'elle soit sèche et cassante. Une fois sèche, passez délicatement une microplane sur la surface pour l'affiner et la rendre parfaitement régulière. On enchaîne sur l'abricot rôti. Coupez les abricots en petits quartiers réguliers. Roulez-les dans un peu de sucre. Faites fondre un peu de beurre dans une poêle à feu moyen vif. Posez les quartiers côté chair et saisissez-les rapidement sans trop les remuer, juste pour caraméliser la surface en gardant leur forme. Réservez-les au frais. Maintenant, le crémeux. Commencez par l'infusion à froid. Froissez les feuilles de verveine citronnée pour libérer leur arôme. Ajoutez-les à la crème froide, couvrez et laissez infuser une nuit au réfrigérateur. Le froid extrait les arômes sans faire fuir le citral et le gras de la crème les capte parfaitement. C'est elle qui apporte la fraîcheur citronnée. Le lendemain, passez en pressant bien les feuilles. Pour la purée d'abricots, lavez les abricots, dénoyautez-les, puis mixez-les crus avec un trait de jus de citron. Le citron empêche la purée de brunir et soutient la note citronnée de la verveine. Passez la purée au tamis à l'aide d'une corne en poussant bien pour étirer la peau et les fibres. Réservez au froid.
Faites ramollir la gélatine à l'eau froide. Réchauffez doucement la crème infusée, juste assez pour dissoudre la gélatine et fondre le chocolat. Ajoutez la gélatine essorée, mélangez, puis versez sur le chocolat blanc dans un récipient haut. Mélangez pour permettre au chocolat de fondre. Ajoutez la purée d'abricot crue et froide directement dans le mélange. L'abricot partage d'ailleurs avec le chocolat blanc la même famille de lactone, ce côté crémeux et fruité. Mixez au plongeur jusqu'à obtenir une texture lisse et brillante. La tête bien immergée pour ne pas incorporer de l'air. Filmez au contact, puis réservez au froid jusqu'à ce que le crémeux soit ferme mais souple. Maintenant, le sorbet amande. La question qui se pose ici, c'est comment extraire le benzaldéhyde de mes amandes pour mon sorbet et obtenir un goût intense. On pourrait penser à la torréfaction, mais c'est justement le piège. La torréfaction fait chuter le benzaldéhyde d'environ 90%. La chaleur détruit la molécule même qui donne à l'amande sa note de marzipan. Donc ici, la chaleur est à proscrire. Ce que j'ai décidé de faire, c'est tout simple. Mixer les amandes dans l'eau froide et les laisser infuser sous vide au réfrigérateur pendant 12 heures. Ce qui se passe pendant ces 12 heures, l'eau extrait doucement le benzaldéhyde qui est déjà présente dans l'amande, ainsi que la matière grasse qui transporte l'arôme. Donc aucune dégradation de la note d'amande. Et le vide a un rôle précis, il retire l'oxygène. Car le vrai ennemi de l'arôme d'amande, c'est l'oxydation des graisses. Au contact de l'oxygène, les acides gras de l'amande se transforment en aldéhydes, qui sont le carton et le rance. Le vide empêche cette oxydation. Le froid, lui, garde le tout hors de la zone de danger bactérienne pendant 12 heures. Résultat, un lait d'amande intense et propre qui capture le benzaldéhyde cru sans dégradation par la chaleur ni faux goût d'oxydation. La veille de l'infusion, faites tremper les amandes entières dans de l'eau froide et réservez-les au réfrigérateur. Cela va permettre à la peau de se détacher beaucoup plus facilement le lendemain. Émondez-les à la main, puis mixez-les dans l'eau froide et infusez une nuit au réfrigérateur. Passez à l'étamine en gardant l'émulsion grasse. À part, chauffez de l'eau et les sucres. Donc les sucres saccharose, dextrose et glucose atomisé. Ajoutez le stabilisateur une fois le liquide chaud. Refroidissez, puis mélangez à froid avec le lait d'amande avec une pincée de sel. Réservez pendant 1 à 2 heures au frais. Une fois bien froid, turbinez et réservez au congélateur. Maintenant, place à la finition. Torréfiez une partie des amandes effilochées dans une poêle sec à feu moyen doux. Remuez sans cesse jusqu'à ce qu'elles soient blondes. Puis débarrassez-les aussitôt dans une assiette. Gardez l'autre partie crue. Vous aurez le croquant grillé et la douceur fraîche. Coupez les abricots et les cerises en petits brunoises. Ciselez finement la verveine citronnée et pour finir, saupoudrez les disques de meringue de poudre de betterave. Maintenant que tout est prêt, on va passer au dressage. Posez un cercle au centre de l'assiette. Déposez à l'intérieur les fruits en brunoise et tassez légèrement. Ajoutez par-dessus quelques cuillères à café de crémeux. Retirez délicatement le cercle. Parsemez la verveine ciselée sur le crémeux, suivi des amandes effilochées, les torréfiées et les crues. Contre le pourtour du crémeux, disposez les quartiers d'abricots rôtis. Ajoutez une cuillère à soupe de sirop de cerise autour de l'ensemble. Déposez le disque de meringue, puis terminez par une quenelle de sorbet amande posée par-dessus. Allez, on goûte. La première chose, c'est même pas le goût, c'est le froid du sorbet, la meringue et les amandes effilochées qui craquent sous la dent. Rien que ça, c'est déjà agréable. Et là, l'amande arrive. Ce petit goût de pâte d'amande, c'est rond. Et presque en même temps, la cerise et l'abricot frais qui éclatent. Le sirop de cerise qui vient appuyer dessus. Plus concentré, plus intense, avec une pointe acidulée bien franche. Ça, c'est l'acide malique, l'acide naturel de la cerise. Ça réveille, ça donne de l'eau à la bouche. Ensuite, le crémeux adoucit tout. La verveine arrive et vient couper. Ce petit côté citronné qui rafraîchit. Et du coup, t'as deux choses qui empêchent le dessert d'être lourd. L'acidité de la cerise au début et la verveine à la fin.
c'est ce qui tient le tout en équilibre. Et à la fin, ça reste en bouche. L'amande, l'abricot rôti, le croquant des amandes grillées, la verveine en fond. Et c'est exactement ce que je cherchais, que la cerise, l'abricot et l'amande se fondent au lieu de juste s'additionner. Parce qu'au fond, c'est presque les mêmes molécules, et ça, dans la bouche, tu le sens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé, et n'oublie pas de t'abonner pour les prochaines recettes.